Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo révélation qui sera cette fois-ci non pas dédiée à une superstar mais à un show en particulier. Nous allons revenir sur le documentaire WWE24 qui se focalise sur la préparation de WrestleMania 36, show chamboulé par la pandémie du Covid-19. Nous y apprenons beaucoup d'anecdotes intéressantes, j'ai donc décidé d'en faire une vidéo où j'en ressors les plus croustillantes. J'en profite pour vous rappeler que j'ai déjà réalisé ce type de vidéo sur l'Undertaker, Shawn Michaels, Brock Lesnar ou encore Vince McMahon, alors si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à aller checker la page d'accueil de la chaîne où tu trouveras une playlist de ces vidéos. Et puis si tu veux d'autres vidéos de ce genre, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est lâcher un pouce bleu sous cette vidéo. Ceci étant dit, c'est parti pour 10 révélations sur WrestleMania 36. Le documentaire commence avec Triple H qui réalise un discours devant toutes les superstars de la WWE. Il dit qu'il y a quelques jours, il pensait la situation impensable. Selon Vince et lui, WrestleMania allait avoir lieu normalement. Et 24 heures après, ils ont dû déplacer la production du show au Performance Center. Il rappelle aux superstars qu'ils font partie de la WWE, la fédération qui divertit les fans depuis des années. Le show va donc continuer ici, au Performance Center. Nous apprenons que la WWE a espéré jusqu'au dernier moment produire son show dans le stade de Tampa. Ils ont attendu les dernières annonces du gouvernement avant de se diriger vers le Performance Center. Ils se sont vite rendus compte que ça n'allait pas être possible lorsque les cas de Covid-19 se sont multipliés. Leur priorité était de prendre soin de ces superstars et de ses fans. Ils se sont donc dirigés vers le Performance Center. Triple H dit que le Performance Center n'est pas prévu pour ça de base, mais l'une des forces de la WWE, c'est de construire quelque chose de magnifique en partant de rien, avec par exemple ici un simple entrepôt. Nous voyons ensuite les équipes de production complètement changer le décor du Performance Center. L'endroit passe d'un simple entrepôt à une mini-arène de catch aux couleurs de WrestleMania 36 en seulement quelques jours. La préparation de WrestleMania 36 à Tampa Bay avait demandé 14 mois d'organisation qui tombent à l'eau. Lorsqu'ils ont changé les plans et pris la décision de se diriger vers le Performance Center, il ne restait plus que 14 jours pour organiser l'événement, ce qui était très peu. La tension était palpable. Bruce Pritchard dit que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant et que dans quelques années, on en reparlera. C'est un événement qui va entrer dans l'histoire. Nous voyons ensuite John Cena arriver à l'entrepôt de la WWE du côté de Stamford dans le Connecticut. Il nous dit que ça va être spécial. Il va réaliser son premier match cinématographique aujourd'hui. C'est un sacré challenge pour lui. Pour lui, ça n'est pas forcément difficile, c'est juste totalement nouveau. Comment organiser quelque chose qui est tout nouveau ? Ce n'est pas si simple. John Cena dit que la rivalité avec The Fiend était tout aussi cool que le match lui-même. Il dit qu'il a passé 20 ans à écouter ce public qui lui donnait de l'énergie. Cette fois, ils ne seront pas là. Alors il annonce qu'il va réaliser ce match en lui donnant le plus de sens possible. L'idée est réellement de raconter une histoire, de raconter quelque chose. Le tournage de ce match a duré 7h30, ce qui peut paraître très long, mais c'est en réalité très court avec les restrictions qui étaient en place. C'est Shane McMahon qui a produit ce match. WrestleMania était cette année un show très différent car il manquait le plus gros composant, à savoir l'univers de la WWE. Les superstars de la WWE ont de l'énergie grâce aux fans et sans eux, WrestleMania était très différent. La plus grande préoccupation dans de telles circonstances est de savoir comment les superstars y réagissent. John Morrison dit qu'il n'aurait jamais imaginé que son retour à WrestleMania allait se dérouler dans une salle vide sans public. De son côté, Seth Rollins dit que ce sera certainement le WrestleMania le plus mémorable auquel il aura participé. Mojo Rawley dit que peu importe les circonstances, ils seront là pour le show pour donner ça aux fans. Elias dit ensuite qu'il ne sait pas comment les équipes de production ont réussi à entrer le logo de WrestleMania dans le Performance Center, tellement ce logo est immense. Il conclut en disant que c'est vraiment la force de la WWE. Edge dit que ressortir de sa retraite et avoir son premier match 1 contre 1 à WrestleMania dans une arène totalement vide, sans fans, c'est vraiment bizarre. Il n'arrive pas à complètement expliquer ce qu'il ressent au moment même. John Cena dit qu'il est content que le show ait finalement lieu pour amener le sourire sur le visage des gens qui en ont grandement besoin durant cette crise. Il révèle d'ailleurs que de grosses mesures sont en place pour la sécurité des superstars au Performance Center. Des tests de température sont réalisés à l'entrée de l'enceinte et il y a également du gel hydroalcoolique absolument partout dans le Performance Center. Le documentaire se tourne ensuite vers Braun Strowman. Braun Strowman dit que l'ensemble de ce WrestleMania était incroyable pour lui.
Lorsque la news est tombée pour annoncer que WrestleMania aurait lieu au Performance Center, Braun Strowman n'avait pas de match prévu à WrestleMania. Il a donc décidé de prendre sa voiture en Floride et de rentrer chez lui dans le Wisconsin. Il a 21 heures de route pour rentrer chez lui, ce qui n'est pas rien. Il était à seulement 1 heure de chez lui lorsqu'il a reçu un coup de téléphone de Mark Carrano, le directeur des relations avec les talents. Il lui a dit que Vince souhaitait faire un changement de dernière minute dans la carte de WrestleMania. Braun Strowman lui a donc demandé quel était ce changement. Il lui a répondu qu'il devait venir à Orlando pour qu'il puisse en parler. Braun Strowman a ensuite trouvé un avion qui décollait à 9 h dans un petit aéroport régional, c'était le seul vol disponible. Il est allé se coucher à 1h30 ou 2h du matin et devait déjà repartir pour Orlando à 9 h. Et lorsqu'il est arrivé, on lui a dit « Tu vas affronter Goldberg ». Braun Strowman a répondu « Quoi ?» Cela devait de base être un match entre Goldberg et Roman Reigns, mais ce dernier venait d'avoir des jumeaux et selon lui, c'était pas une bonne idée de réaliser ce match avec les risques que cela représente. Braun Strowman révèle qu'il l'a eu au téléphone et il dit que Roman Reigns était vraiment frustré de chambouler tous les plans initialement prévus pour WrestleMania, mais il est avant tout un père et un très bon père. Strowman dit qu'il le remercie également pour ça, car il lui a indirectement donné l'opportunité de montrer au monde ce dont il est capable. Braun Strowman trouve ça incroyable d'être là où il est aujourd'hui lorsqu'il repense à comment il a commencé. Il était fan de Hulk Hogan lorsqu'il était petit. Entrer dans une salle, se faire acclamer comme lui, c'était vraiment son rêve. Il révèle ensuite qu'il a été victime de harcèlement scolaire parce qu'il était gros. Il dit que c'est dur d'en parler encore aujourd'hui. Il s'était d'ailleurs promis de ne pas pleurer durant cette interview, mais c'est ce qu'il va finir par faire. Il dit qu'il est ensuite allé voir un coach sportif en lui disant « J'en ai marre d'être victime de harcèlement scolaire. Aide-moi à m'entraîner pour changer physiquement. » Le coach en question l'a donc pris sous son aile et ne lui a jamais réclamé un abonnement sportif. Strowman dit que le harcèlement craint, mais c'est une sorte de carburant, ça permet de se motiver pour faire de soi quelqu'un de meilleur. Il révèle ensuite que c'est Mark Henry qui l'a envoyé à la WWE et c'est grâce à lui s'il est là aujourd'hui. Mark Henry lui a payé un ticket d'avion pour aller à une séance d'essai à la WWE et il a dit à Vince « Tu devrais prendre ce gars, il a vraiment quelque chose de spécial ». Triple H l'a ensuite appelé en lui disant « Félicitations, nous allons te signer à NXT ». Braun Strowman n'en revenait pas, il termine en disant que ce qu'il vit est incroyable. Kevin Owens dit que lorsque WrestleMania a été déplacé au Performance Center, les gens étaient en mode « C'est stupide, ce n'est pas vraiment WrestleMania, ils devraient l'annuler ». Owens n'a jamais été dans cette mentalité. C'est toujours WrestleMania, il y aura des millions de personnes à travers le monde qui regarderont, il y aura juste personne dans la salle. Il révèle ensuite qu'il est allé au stade initialement prévu pour l'événement en février pour voir un spectacle de Monster Truck avec son fils et son père. Et quand il est allé là-bas, il a vu ce bateau de pirates géant faisant partie du décor de l'arène. La première chose qu'il s'est dit, c'est « Je vais sauter du haut de ce truc lors de mon match à WrestleMania ». Mais le show a été déplacé au Performance Center et il était un petit peu déçu de ne pas pouvoir réaliser cette cascade. Mais lorsqu'il est allé au Performance Center, il a vu le logo géant de WrestleMania et il s'est dit qu'il allait finalement sauter du haut de ce logo. Rob Gronkowski était l'hôte de WrestleMania mais devait aussi réaliser une chute du haut d'une plateforme durant le show. Rob était effrayé par cette chute. C'est donc Vince McMahon en personne qui a décidé de lui montrer comment réaliser cette chute. Vince ne demanderait pas à quelqu'un de faire quelque chose que lui-même ne serait pas capable de faire. Vince est donc monté à 3 mètres sur cette plateforme et a réalisé la chute comme si de rien n'était alors qu'il a, je le rappelle, 75 ans. Le documentaire nous montre ensuite des images des différents matchs de WrestleMania. John Cena dit qu'il a adoré réaliser ce match cinématographique avec Bray Wyatt. Braun Strowman est très heureux après sa victoire face à Goldberg, il est submergé par l'émotion. Battre Goldberg pour le titre mondial à WrestleMania, c'est juste irréel pour lui. Il a hâte de pouvoir dire ça à ses parents pour qu'ils soient fiers de lui. Nous voyons des images de l'après-match entre Rhea Ripley et Charlotte. Charlotte vient féliciter Rhea Ripley qui est en larmes suite au match de rêve qu'elle vient de vivre. Elle dit qu'elle est habituellement pas quelqu'un qui pleure facilement, mais l'émotion était trop forte. Drew McIntyre dit qu'il s'est réellement rendu compte qu'il venait de devenir champion de la WWE lorsqu'il s'est assis dans sa chambre d'hôtel et qu'il a vu le titre de la WWE juste à côté de lui. Il est très reconnaissant envers les fans de la WWE. Pour plus de détails sur sa victoire et sur son évolution dans le monde du catch, je vous invite à regarder la vidéo remplie d'émotions qui lui est complètement dédiée. Elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Le documentaire se termine sur les superstars qui disent qu'elles ont fait le maximum pour amener le sourire sur le visage des fans malgré la pandémie et je pense qu'on peut tous les remercier pour ça. Merci les superstars et merci la WWE pour nous offrir des moments comme ça malgré la pandémie.
Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo révélation sur WrestleMania 36. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Vraiment, ça me soutient énormément et c'est gratuit, donc merci à tous ceux qui le feront. Si cette vidéo dépasse les 1500 likes, je vous promets de vous faire une nouvelle vidéo révélation très bientôt, donc bombardez la barre des likes. On se retrouve très vite. Je vous rappelle qu'il y a d'autres vidéos révélations disponibles sur la chaîne si vous en voulez d'autres. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.